Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, on parle du couple. Propulse ton couple de gloire en gloire. Et là, je crois que tous les couples qui nous suivent disent Amen. C'est ce qu'on veut. Bah, Frank est d'accord, en From tout cas. glory to glory. Yes. Jesus. Salut Frank, ça Salut va? Evelyne, ça va toi? Ça va bien. T'as vu, Pasteur Evelyne? Bondo, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ça va très très bien. C'est notre dernière émission ensemble, malheureusement, j'ai envie de Oui, dire. malheureusement. Déjà. Ben oui, on a eu de très très belles émissions. Vous Ouais. nous faites partager votre savoir et on est vraiment bénis et édifiés. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie également pour cette invitation. Pour nous, c'est une occasion de passer un peu de temps avec vous dans le cadre de cette émission, qui d'ailleurs est très très suivie chez moi au Congo. Oui. Et donc, EMCI TV est très très suivie, hein, même dans le fin fond de la RDC. Gloire à Dieu. Oui, oui, vraiment, je tiens à vous encourager. Merci. Et nous prions pour que Dieu continue à vous utiliser. Merci beaucoup. Là où nous ne pouvons pas aller, vos émissions y vont. Amen, amen. Ben, on salue d'ailleurs tous ceux qui nous suivent du Congo RDC, Congo-Brazzaville, et on salue les deux Congos par Voilà. la même occasion. Et tous les frères et sœurs de l'église La Borne. Ben oui. Pasteur Bondo, en Merci. tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pour tout le bon travail que vous faites là-bas aussi, en tout cas. Vraiment. C'est gentil. Amen, amen. Et aujourd'hui, donc, on va parler du couple. Et Pasteur Bondo, vous allez faire une rubrique couple et relations et vous allez nous parler du mieux-être du mariage. En quoi ça va consister en quelques mots pour cette introduction? Mais écoutez, ça sera simplement, donc pour moi, de montrer comment la relation conjugale est donc appelée à partir d'un point A et à tendre vers plusieurs points, Oui. c'est-à-dire partir de l'être du mariage et puis arriver au bien-être du mariage, ne pas s'arrêter là et continuer jusqu'au mieux-être du mariage. En fait, l'objectif ici, c'est seulement de mettre en évidence le fait qu'une relation conjugale est donc appelée à évoluer, à se développer au fil des ans. Absolument, absolument. Evelyne, comment Oui. trouves-tu la qualité des introductions de Pasteur Bondo vis-à-vis des miennes? Veto, je ne répondrai pas à cette question. Il faut savoir, Pasteur Bondo, je vous le dis, mais Frank refuse de faire des introductions. Donc généralement, quand je lui propose de faire une introduction, il garde le silence et il sourit. Donc, Mais c'est déjà une bonne introduction, le sourire. vous ne pouviez que faire mieux. C'est une bonne introduction de sourire, je vais m'en rappeler. Oui, tout à fait, tout à fait. Faut pas l'encourager, s'il vous plaît. Allez, on commence tout de suite. Que vous soyez en couple, pas encore, peut-être bientôt. Eh ben, vous êtes concernés par cette émission qu'on commence avec notre pensée du jour. Et dans la vie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsqu'on voit de beaux et de grands et d'immenses bâtiments, et des fois très luxueux, ou vous êtes à l'intérieur et vous vous dites « Waouh, c'est extraordinaire !» Ben, il faut se dire qu'il y a eu un architecte qui était derrière. Quelqu'un qui a su penser, réfléchir, être intentionnel dans le fait de concevoir un tel bâtiment, ou d'autres fois aussi même par rapport, et je l'ai déjà dit, Evelyne, et je me répète, lorsque tu te dis « je voudrais pouvoir partir du Canada et me rendre à l'île de la Réunion, admettons, en bateau », ben, tu ne vas pas juste te laisser aller à la dérive et espérer arriver à la destination où est-ce que tu voudrais vouloir y aller. Tu dois être intentionnel. Tu dois vouloir voir et comprendre où est-ce que tu t'en vas, quels vont être les obstacles en y arrivant et être prêt à affronter ces choses pour pouvoir y arriver et être heureux lorsque tu vas arriver à cette destination. Et Matthieu 7, versets 24 à 27, Jésus parle, magnifique sermon, il est en train de le terminer, et il dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison-là. » Tu vois, c'est d'une intensité terrible. Les vents ont soufflé. J'ai vu des ouragans, des tornades parfois qu'on peut voir. Tu te dis, quand il y a une vraie tempête, il faut que ce soit bâti sur du solide. Et il dit,
elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous savez, les couples qui vont être victorieux dans leur vie de couple, je vais le dire comme ça, ou qui vont avoir des vies magnifiques, vont être ceux qui vont être intentionnels dans la construction de leur vie de couple, dans la construction de leur vie de famille, et dans le fait de vivre et d'être intentionnels dans la construction de leur vie spirituelle en tant que couple. Ils vont être des gens qui vont comprendre et avoir une vision commune de où est-ce qu'on s'en va. Premièrement pour leur couple, après leur famille et les enfants, et en même temps de tout ça, la vie spirituelle. Parce que qu'est-ce qui est tellement intéressant de ce que Jésus dit, c'est que deux maisons qui, lorsqu'il faisait soleil, tu ne voyais pas la différence. Parce qu'il paraissait être deux maisons qui étaient bien. Mais lorsque la tempête est venue, on a vu la réalité de une et la réalité de l'autre. Lorsque la tempête est venue, les deux maisons n'ont pas su résister de la même façon. Et là, merci Seigneur. Je veux même parler à un couple et à beaucoup de gens qui suivent cette émission. Seigneur, merci pour ta présence. Le Seigneur veut rappeler à quelqu'un qu'il n'est jamais trop tard pour fortifier et remodeler et venir faire le travail de l'architecte qui aurait dû être fait à la base. Oh Seigneur, merci de toucher les cœurs maintenant par ton esprit. Parce qu'il dit qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir rebâtir quelque chose qui semble être effondré. Ne sois pas inquiet, mais garde les yeux fixés sur moi et prenez les décisions qui doivent être prises afin de fonder votre vie sur le roc. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais et l'espérance et l'espoir que tu donnes. Je ne m'attendais pas à ça, mais je crois que le Seigneur est en train et veut parler à beaucoup de gens à travers de cette émission, dans ce que le pasteur Bando va amener comme rubrique. Et je termine avec cette citation du docteur Billy Graham qui l'a dit, avec ferveur et avec un cœur rempli d'amour. Il doit y avoir une unité de l'esprit dans le couple. Il y a 3 personnes qui sont dans un mariage, le mari, l'épouse et Dieu. Et sois certain que Dieu est présent. Et ça, je termine avec ces paroles. Que Dieu soit présent dans vos couples, au centre de votre couple, afin de pouvoir aller loin, d'être intentionnel dans la construction de la vie et de votre vie ensemble, que vous allez passer heureuse, bénie avec vos enfants qui servent le Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Frank. C'est extrêmement important. Et pour que ce couple bâti sur le roc dont tu parles puisse tenir le coup, effectivement, Dieu doit être au centre. Dieu doit être là. Et je crois que parfois, on tolère des choses dans nos couples. On laisse passer des choses et on ne réalise pas à quel point, en fait, le diable veut attaquer les couples. Tout à fait. Le diable veut détruire les foyers, veut détruire. En attaquant le couple, il attaque aussi les enfants, il attaque même les futurs petits-enfants. Et le diable cherche à nuire. Et le problème, c'est que si on n'y prend pas garde, on laisse des portes ouvertes et on laisse des fenêtres ouvertes. Et dans cette maison, il y a des courants d'air qui passent. Et le diable peut entrer et sortir comme il veut et détruire petit à petit les 100%. fondations du couple. Et il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer, en fait, dans le couple. Et on laisse passer certaines choses, des fois, comme si on n'était pas en guerre. En guerre, il y a des choses qu'on ne tolère pas, parce qu'on sait que si on laisse ça, l'ennemi va pouvoir s'en servir contre nous. Exact. Et en fait, on ne comprend pas que notre couple vit une guerre perpétuelle, en fait. Il y a une attaque contre notre couple. 100%. Et c'est pour ça que j'ai pris ce passage de la maison qui est bâtie, qui doit être bâtie parce que les tempêtes vont venir. Et au début du couple, tu vois, les années 1, 2, 3, c'est un peu les réajustements. Tu apprends à vivre avec. Il y a des choses que tu es un peu éprouvé ou t'es testé, quoi. Mais après, il va y avoir, au fur et à mesure que le couple grandit, devient mature dans qui ils sont, il va y avoir des attaques qui vont venir des fois de nulle part. Et tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Je pensais que c'était pour être un fleuve doux et tranquille, mais la vie de couple va être attaquée. Parce que comme que tu le dis, lorsque le couple est attaqué,
la foi des uns et des autres vont être mis à l'épreuve. Après, les enfants qui voient des parents qui se séparent, qui voilà, ils mettaient Dieu de l'avant, etc. Ils disent, mais là, pourquoi est-ce que si ça arrive, pourquoi est-ce que Dieu est là? Ça vient qu'à remettre tellement de choses même en question et c'est terrible. Et le diable veut attaquer dans la société dans laquelle on est, plus que jamais auparavant, j'ai envie de le dire. Il a toujours voulu. Mais là, c'est comme s'il y a un déchaînement qui se fait par rapport aux statistiques qu'on peut voir, des gens qui se séparent, qui se divorcent. Et c'est un fléau. Et il faut garder les yeux ouverts et se dire, non, on doit être intentionnel dans comment on bâtit notre couple parce que le diable va vouloir. Mais si on est intentionnel et qu'on est ouvert, on a les yeux ouverts et spirituellement, on est alerte, on va pouvoir contrer les attaques. Exactement. Et je crois qu'il faut veiller. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 4, au verset 26 et 27, nous donne un conseil de couple extraordinaire. S'il vous plaît, mettez-le en pratique. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Bien sûr, c'est valable pour tout, mais si on l'adapte au couple, combien de fois est-ce qu'on va se coucher en colère contre notre mari ou notre épouse? Et on est là et on médite. On médite sur ce qu'il a fait de mal. On médite sur ce qu'elle a dit. Et on fait tourner. Et une autre pensée, on amène une autre. Et la semaine dernière, il y a eu ça. Et le mois dernier, il y a eu ça. Et la dernière fois, quand j'ai ressenti ça, et les blessures qui ne sont pas traitées, qui remontent, et on médite, et on tolère ça. On se réveille le lendemain matin bien plus en colère qu'on l'était quand on allait se coucher. Et la journée passe, et on médite encore sur ça. Et le soir, on se retrouve à table. Il ne s'est rien passé de nouveau depuis l'événement de la veille. Et une dispute énorme éclate, des mots tellement blessants vont sortir, alors qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose au départ, mais on n'a pas réglé la chose tout de suite. Tout à fait. Et c'est tellement important de réaliser ça. Et aujourd'hui, on veut vous donner de l'espoir. Si vous sentez que votre couple est comme cette maison qui est battue par le vent sur le sable et que vous sentez les fondations commencent à être ébranlées, vous sentez que les murs commencent à trembler, vous sentez que les fenêtres commencent à céder, s'il vous plaît, prenez-vous la main et demandez au Seigneur de venir vous aider. Il est la solution, il est la source de la joie, de la paix dans votre couple. Seigneur. Si vous l'aviez mis de côté de votre maison, de votre famille, de votre foyer, rappelez-le. Dites-lui de revenir, il reviendra immédiatement. Si vous vous tournez vers lui, donnez une chance à votre couple encore. Vous aviez peut-être prévu de divorcer, vous aviez pris des décisions, vous aviez peut-être déjà appelé votre avocat. Donnez encore une chance. Parce que Dieu veut intervenir et Dieu veut faire quelque chose. Et Pasteur Bondo, je vous laisse la parole tout de suite pour votre rubrique. Je vais vous laisser le temps de détailler parce que vous avez des belles choses à nous partager. Donc je vous donne la parole dans notre rubrique Couple et relations. Et donc voilà, merci. Couple et relations, tout ce qui a été dit est vraiment vrai. Et j'ai beaucoup apprécié l'image que vous avez d'ailleurs reprise du couple comme étant une maison, une maison qu'on bâtit non pas à deux, mais plutôt à trois, car le mariage lui-même, le mariage selon Dieu, selon le cœur de Dieu, eh bien, n'est pas un binôme, mais plutôt une triade. Oui. Vous avez l'homme, vous avez la femme et vous avez le Seigneur. Amen. Et donc, quand lui est là, tout devient possible. Peu importe les moments de crise, les moments de problèmes qu'on pourra connaître, eh bien, si lui est là, il y aura toujours de l'espoir. Amen. Et donc, cela est important. Hier, nous avons parlé de la conjugaison dans le relationnel, comment dans nos sociétés, eh bien, la manière dont le chant se passe, eh bien, montre que nous avons inversé la conjugaison divine, c'est-à-dire nous ne fonctionnons plus selon le modèle de Dieu. Voilà, qui veut que ce soit d'abord lui, et puis le tu, l'autre, et enfin le je et moi. Eh bien, dans le couple, c'est pareil. Nous devons respecter cet ordre, cette conjugaison divine et dans le couple. Il y a Dieu. C'est d'ailleurs sur Dieu que les deux doivent s'asseoir, doivent se reposer. Et puis ensuite, il y a l'autre, le tu, l'épouse ou l'époux. Et puis enfin, il y a le je, il y a moi. Quand on vit son mariage selon ces modèles, eh bien, on ne peut qu'aller de l'avant. Parce que l'auteur du mariage, celui qui a dit dès le départ qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, eh bien, il n'a pas créé ces cadres-là
et demander à l'homme d'entrer dans ce cadre, dans cette structure, dans cette institution, seul. Non, pas du tout. Il aimerait y entrer avec nous. Et notre responsabilité, c'est de tout faire pour qu'il soit le cœur de notre mariage, pour qu'il soit l'oxygène de notre mariage, pour qu'il soit le moteur de notre mariage. Et quand lui est là, eh bien, nous ne pouvons que propulser notre couple de gloire en gloire. Amen. Et nous amener à vivre ce que j'appelle le mieux-être du mariage. Je voudrais revenir un tout petit peu à cela en utilisant d'abord l'être du mariage, et puis ensuite le bien-être du mariage, et enfin le mieux-être du mariage. Je voudrais simplement mettre en évidence la vérité selon laquelle la relation conjugale est une relation qui est appelée à se développer. Oui. Dans le temps, c'est une relation qui est appelée à aller crescendo, toujours en croissant. Amen. Et l'homme et la femme doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité dans tout cela. Parce que trop souvent, on laisse soit l'homme se battre tout seul pour que les choses fonctionnent, ou soit la femme seule. Mais selon Dieu, il faut que les deux, la main, dans la communion spirituelle, dans l'unité de l'esprit, et puissent aller de l'avant. Vous voyez, souvent, les gens ne se réveillent que lorsque les problèmes surgissent. C'est à ce moment-là qu'on commence à chercher qui est la cause, qui est à la base de tous ces problèmes. Il y a un proverbe burkinabé qui dit ceci: lorsque deux personnes tiennent une calebasse et qu'elle arrive à tomber, à se briser, la responsabilité incombe aux deux. Et donc, l'homme et la femme sont concernés par cette relation. Alors, la première étape de la relation conjugale, ce que j'appelle l'être du mariage, eh ben, c'est lorsque un homme et une femme, pleinement convaincus qu'ils s'aiment, pleinement convaincus du bien fondé du mariage, pleinement convaincus que c'est dans la volonté de Dieu de pouvoir s'engager dans cette institution divine, entrent dans le mariage. Ça, c'est le premier état. C'est l'être. Ouais. Le mariage est une institution divine. Le mariage est une bénédiction pour l'homme. Le mariage est parce que Dieu l'a voulu. Voilà. Ça, c'est le premier niveau. Alors, en entrant dans le mariage, l'homme et la femme doivent comprendre qu'ils ont une part de responsabilité, qu'ils doivent tout faire pour que cette relation croisse, pour que cette relation tende, parte du point alpha vers le point oméga, parte de l'être du mariage vers le bien-être. Et quand on arrive au bien-être, eh bien, qu'on ne trouve pas qu'on est arrivé à destination. Ah oui. Voilà. Qu'il y a encore le mieux-être. Voilà. Et la souvent, destination. On s'arrête au bien-être quand même. Oui, tout à fait. Voyez. Et on sait que le bien ou le mieux est comment il y a en français le bien est l'ennemi du mieux. Et l'ennemi du mieux. Voilà. Non, il y a encore autre chose à découvrir. Oui. Et donc il faut toujours aller de gloire en gloire, Amen. Monter en altitude. C'est pourquoi le verbe propulser là m'a beaucoup parlé. Hein. Donc propulse ton couple de gloire en gloire. Pour qu'il y ait une propulsion, plutôt pour que un couple soit propulsé pour finalement aller d'altitude en altitude comme un avion, ben, il faut qu'il y ait une propulsion. Voyez. Et donc c'est la propulsion qui va créer la poussée, et c'est la poussée qui va faire avancer la machine. Et dans le cadre du couple, c'est donc cette poussée qui va amener le couple à aller de gloire en gloire. Et donc c'est important de le savoir. Par nous-mêmes, il est impossible de créer cette poussée. Voyez-vous? Ou alors ça sera simplement un peu de pression qui pendant un moment va nous amener à une certaine altitude, et par après, ben, ça sera la chute. Ça redescend. Voilà. Eh bien, pour qu'il y ait cette propulsion, il faut être avec le propulseur du mariage. Il faut être avec l'auteur du mariage. C'est le seul qui puisse nous donner la force d'avancer, malgré les problèmes, malgré les difficultés, d'être toujours là. Celui qui est le vent dans nos voiles et qui nous fait avancer. Voyez? Et avec lui, lorsqu'il nous arrivera, par exemple, à certaines altitudes plutôt, de rencontrer des turbulences comme un avion, qu'est-ce qu'on demande aux passagers à bord d'un avion?
lorsque on part... la ceinture. Ah, très bien, Evelyne. Donc, on demande aux passagers de mettre la ceinture, de la serrer. Pendant que les turbulences secouent l'avion et tout ça, eh bien, le passager, lui, a sa ceinture bien attachée. Voilà. Il en est de même dans cette vie à deux, dans cette relation conjugale, où le Seigneur crée une poussée qui nous amène à aller d'altitude en altitude. À chaque altitude, il y a des réalités. Oui. Voyez, qu'il y ait des petites tempêtes, les météorologues savent, hein, il y a plusieurs types de tempêtes et tout ça. Eh bien, c'est pas ça le problème. Tant que l'auteur du mariage est avec nous, eh bien, quel que soit le type de tempête Amen. auquel nous aurons à faire face, eh bien, nous continuerons à monter. Alléluia. Mais pour autant que nous serrions notre ceinture. Et tout cela nous parle de notre attachement inconditionnel au Seigneur. Ouais. Et donc chaque conjoint dans la relation conjugale, eh bien, doit être conscient de sa responsabilité. Voilà. Il doit savoir que nous devons attacher la ceinture de la parole de Dieu. Voilà. Sans cela, eh bien, on se perdrait. Oui. Voilà. C'est la parole qui nous maintient en Christ. C'est la parole qui nous permet de demeurer dans la pensée même du mariage, telle que le Seigneur l'a initié dès le départ. C'est donc la parole qui nous éclaire, qui nous donne la force. Elle est tout. Elle est la boussole, elle est la lampe, elle est notre GPS. Et donc, bref, nous serrons cette ceinture. Voilà. Et donc, et l'homme et la femme. Voilà. S'il y en a qu'un qui serre la ceinture et qui dit avec ma main, je vais aider l'autre à rester sur son siège, mais il y a certaines turbulences où, si vous ne faites pas... Ah oui, ça ne suffira pas. Tu as beau avoir un bras bien musclé, ça ne suffira pas. Parce que la force des turbulences, du vent, est telle que tu ne seras pas en mesure de maintenir l'autre sur son siège. C'est vrai. Il finira par être éjecté. Voilà. Il faut que l'autre aussi mette sa ceinture. Amen. Une fois que vous avez tous les deux vos ceintures attachées, vous pouvez même vous tenir par la main. Voyez ? Parce que le propulseur par excellence, c'est lui qui vous a fait monter dans cette barque, dans cet avion-là. Il est avec vous. Amen. Il contrôle toutes les situations. N'ayez pas peur. Tant que lui est à bord, eh bien, vous continuerez à aller d'altitude en altitude, de gloire en gloire. Vous tendrez vers le mieux du mariage. Voyez ? Et donc, il y a la parole. Chacun a sa responsabilité. L'homme, comme la femme, doit avoir sa vie de prière, doit avoir sa vie de méditation de la parole de Dieu. Et donc, doit entretenir sa relation avec le Seigneur. Bien, les deux. Maintenant, le danger est que si chacun entretient sa relation sans que les deux ne puissent pas être des partenaires dans la prière, ne puissent pas être des partenaires dans le partage de la parole. Ce qui va arriver, c'est que les deux vont se retrouver, eh bien, menant une vie parallèle. Et vous savez tous, le propre des lignes parallèles, c'est qu'elles ne se rejoignent jamais. C'est vrai. Ouais. Et donc, chacun a sa part de responsabilité, mais les deux ont aussi leur part de responsabilité l'un envers l'autre. Et là, nous voyons l'importance de la prière à deux, l'importance de la communion spirituelle. Voyez-vous, c'est d'ailleurs grâce à cette communion spirituelle que les liens qui unissent l'homme et la femme dans le cas du mariage vont s'affermir davantage. Ouais. Voyez, et c'est de cette manière-là, eh bien, que l'auteur du mariage aidera les deux à bâtir la maison. Comme la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Voyez-vous? Et donc, les sentiments auront beau être là, mais face au problème, les sentiments partiraient. Hein? Voyez? Mais il n'y a que lui et lui seul qui peut nous maintenir, qui peut nous aider à rester dans cette relation dynamique, cette relation qui croît. Et donc, il y a tout ça, et cela demande aussi de la persévérance. Nous l'avons lu, je crois, dans Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous tous,
qui sommes environnés par une nuée de témoins, etc., déchargeons-nous, débarrassons-nous du péché qui nous enlace si facilement et courons avec persévérance la compétition, littéralement, qui nous est ouverte. Comment? Eh bien, en ayant nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Littéralement, l'initiateur de la foi et l'accomplisseur de la foi. Eh bien, celui qui est l'auteur de la foi est aussi l'auteur du mariage. Alors, ce qui est valable pour la foi, voyez-vous, nous courons en nous débarrassant de tout ce qui peut nous empêcher de courir comme il faut. Eh bien, il est aussi l'auteur du mariage. Et dans le mariage, nous devons nous tenir par la main. Et nous devons avancer, non pas en se regardant. Vous voyez? D'ailleurs, quand on n'avance plus et qu'on commence à se regarder, c'est comme ça qu'on voit les défauts de l'autre. Tiens, aujourd'hui, elle ne s'est pas bien maquillée. Voilà. Tiens, Franck ne s'est pas bien rasé. Ceci, cela. Ah oui, parce que vous n'avancez pas. Ouais. Vous voyez? C'est d'ailleurs cet Antoine de Saint-Exupéry qui avait dit que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est plutôt avancer dans la même direction. C'est ça. Voilà, c'est ça, en se tenant par la main. Amen. Et donc, on se tient par la main. Et donc, on avance et en s'aimant. Et cet amour-là va grandir, parce que l'auteur du mariage, qui est lui-même non seulement le Dieu d'amour, mais il est lui-même l'amour. Dieu est amour et nous donnera la force de nous aimer, quoi qu'il arrive. Il nous donnera la force de nous aimer quand bien même nous passerions par des moments difficiles. Oui. Il nous donnera la force d'aller de l'avant, bien qu'il y ait des turbulences, eh bien, il nous donnera. Il y aura toujours une poussée. Oui. Et les gens pourront nous regarder et se dire, mais c'est pas possible. Malgré les problèmes par lesquels ils passent, ils sont toujours ensemble, ils sont toujours dans la joie. Mais oui, c'est parce que l'auteur du mariage est dans le mariage, dans leur couple. Et parce qu'ils ont fondé tout leur espoir. Ils ont bâti leur maison, non pas sur des considérations temporelles, comme l'argent, comme la beauté extérieure, les sentiments, mais plutôt sur l'auteur même du mariage. Amen. Vous voyez, le roc inébranlable. Vous voyez? Et ensuite, ils ont construit, et ils construisent encore. Car c'est un projet, eh bien, qu'on réalise jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Ils construisent cette maison avec les matériaux, non pas ramassés ça et là, parce que ce sont des matériaux moins chers, mais plutôt des matériaux qui nous viennent de la parole de Dieu. Amen. Voilà. Des conseils. Et ça, c'est important aussi, parce que, oui, dans l'avion, vous êtes à deux, mais vous êtes entouré d'autres personnes. Et c'est là qu'il est aussi important pour le couple de s'entourer des meilleurs. Oui. Voilà. Si vous vous entourez de gens lunaires, des gens apathiques, des gens qui sont complètement à l'ouest, des gens qui ont une vision bizarroïde concernant le mariage et tout ça, vous n'irez jamais loin. Quand vous aurez des problèmes et que vous leur partagerez vos problèmes, ils vous encourageraient. Hein? Et comme il aurait fait n'importe quoi, ah oui, mais si c'est comme ça, écoute, tire tes conclusions, tire tes conséquences et tout ça. Non. Mais quand on est avec Dieu, l'essentiel. Voilà, voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. Amen. Et je terminerai par cette citation que j'aime beaucoup de John Fitzgerald Kennedy, qui a dit ceci: l'art de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Si on veut réussir dans le mariage, eh ben, il faut s'entourer des meilleurs. Amen. Des chrétiens qui vont vous aider, des gens qui connaissent le Seigneur, qui vous donneront des très bons conseils. Et vous continuerez à aller de gloire en gloire. Amen. De l'être à bien-être, de bien-être à mieux-être. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Merci. Le Seigneur. Excellent. Merci, Pasteur Bondo. Comment vous remercie. Merci beaucoup. Avant de conclure, je veux juste parler à une sœur, parce que vraiment, je l'ai entendu dans mon esprit. Une sœur a dit, oui, mais moi, mon mari ne met pas sa ceinture de sécurité. Il n'est pas attaché à la parole de Dieu. J'aimerais t'encourager, si c'est toi, à prier
pour que justement ton mari ne soit pas expulsé. Peut-être qu'il ne met pas encore sa ceinture de sécurité, mais prie pour lui jusqu'à ce qu'il la mette. Merci, et même si les turbulences vont peut-être le secouer un peu, il va peut-être être un peu blessé, mais il ne sera pas expulsé de cet avion au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'il mette lui-même sa ceinture de sécurité. Pasteur Bondo, c'était un honneur, un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez semé dans Bonjour chez vous. Oui, en tout cas, c'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir partager le plateau avec vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ce que vous faites est merveilleux, est extraordinaire. En tout cas, je vous encourage. Merci. Voilà, mon épouse et moi sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de passer un peu de temps ensemble avec vous. Avec plaisir, c'était une joie vraiment et un honneur. Vraiment. Et demain, on continue, on n'aura plus toute la sagesse du pasteur Bondo avec nous, mais on aura la sagesse d'Omer Kabouya. C'est pas mal aussi, on va parler de communication, comment se faire comprendre. Et le cri du cœur de certains parents aura été entendu. Le pasteur Omer fera une rubrique famille, comment communiquer avec votre adolescent. Alors on se donne rendez-vous demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.